lorsqu'il y a interférence, donc je dis, il va falloir faire ce qu'on appelle un déport. Pour qu'il n'y ait pas d'interférence, en fait, c'est pas simplement E à droite de C. Si on ne veut pas d'interférence, ce qu'il faut, c'est avoir, ce que j'ai oublié de remettre le deuxième point ici, le point D, c'est il faut absolument que DE, la ligne de conduite, donc il n'y a pas d'interférence, je le barre, si DE, qu'on appelle la ligne de conduite, est à l'intérieur, donc si DE appartient à BC. Donc il faut que cette distance DE soit bien à l'intérieur de BC. Okay. DE est à l'intérieur de BC. Ou E à gauche de C. En fait, E à gauche de C et D à droite de B. Ok? C'est la même chose. Ah, donc vous allez avoir E à gauche de C et D à droite de B. Et vous allez voir que quand on va décaler, si vous prenez un module trop grand, il n'est pas impossible, parce que si DE est plus grand que BC, alors là c'est impossible. Ok? Donc là on écrit quand même ça. Si DE est plus grand que BC, alors on a un engrenage qui est impossible à réaliser. Ça, c'est la condition extrême. Que là, on peut décaler tant qu'on veut, on n'arrive plus à mettre forcément DE à l'intérieur de BC. DE est obtenu comment? C'est l'intersection des diamètres de tête avec la ligne d'action. Ok? Donc, je mets comme ici. DE, c'est l'intersection entre DA et la ligne d'action. Là, vous avez tous les éléments. C'est pour ça qu'on trouve le point D, qu'on trouve le point E. Intersection du diamètre de tête de la roue avec la ligne d'action. Attention, celui qui est le plus proche, évidemment, parce que j'ai parfois des étudiants qui mettent le E ici et là-bas. Hein, DE. C'est l'intersection la plus proche, l'intersection entre DA et LA, le plus proche du point de contact des deux dents des roues de friction de départ. Donc c'est parti maintenant pour dessiner une paire d'engrenages pour lesquels un déport était nécessaire. Et c'était le cas ici, donc je vais reprendre moi, exactement la même paire d'engrenages, je vais faire la même chose. Je prends mes diamètres primitifs de fonctionnement. D'1, D'2. Donc profitez bien ici du départ, puisque les points de départ, c'est exactement la même chose. Donc je retrace ma ligne d'action inclinée à 20 degrés. Je retrace les diamètres de base qui partent là, le point de contact exactement perpendiculaire à la ligne d'action qui me permettent de repérer les points B et C. Je reprends
le module que j'avais tout à l'heure. Et cette fois-ci, je ne vais plus mettre mon diamètre de tête, celui de la roue, je ne vais plus le faire en trait fort, je vais le faire en trait pointillé. Alors j'ai bien toujours ajouté ici une fois le module, et voilà mon point E. Attention, il est à droite du point C, donc il faut ajouter un déport. E à droite de C, d'où un déport, et ce déport, on lui donne comme valeur x fois le module, x compris entre 0 et 1. Donc le module, le déport le plus grand qu'on peut faire, c'est une fois le module. Okay. Ici, on va prendre, moi je vous propose, et ça fonctionnera pratiquement toujours, de prendre x égale 1,5. Ok? Quand je vous propose, et les engrenages que vous allez devoir dessiner, ce sera le cas, on sera avec des engrenages où je vous demanderai est-ce qu'il y a interférence, et s'il y en a un, résolvez-le. Il y en aura un. Vous aurez typiquement ceci, avec l'entraxe que je donne, avec le module que je vous donnerai, il sera nécessaire de faire un déport. Donc vous choisissez votre déport, et en prenant un demi, ça ira normalement bien. Okay. Vous pouvez prendre moins, mais un demi, ça marchera. Donc un demi, ça veut dire que je vais tracer mon diamètre de terre, décaler la moitié du module. Voilà, donc j'ai descendu mon diamètre de terre de 0,5 fois le module. Voilà, jusque-là. Et là, je suis bon. Ah, j'ai bien un nouveau point E, je vais l'appeler E', qui est bien à gauche de C. Compose x égale à 0,5. E' à gauche de C, donc OK. On verra tout à l'heure si c'est bien OK pour le point D. On va le voir pratiquement tout de suite, je vais faire mes deux courbes en bloc. Maintenant, c'est facile de décaler. On va faire directement le diamètre de pied, donc cette courbe enveloppe. Je ne vais pas, moi, dessiner le diamètre primitif de référence. Je vais tout de suite retirer ma courbe enveloppe qui a une épaisseur de 2,25 fois le module. Okay, j'avais mon premier point, là j'ai tracé mon premier diamètre de tête, je suis à droite de C, je retire un demi fois le module, je trace le diamètre de tête, je retire 2,25 fois le module, ben j'ai alors bien mon diamètre de pied. Il y a un diamètre qui apparaît ici, mais que je ne vais pas moi dessiner, surtout la denture. Donc ici, à une fois le module, il y a un diamètre que je vous demanderai de calculer, qui est le diamètre de référence, D. C'est le diamètre de référence pour le dessin d'un denture. Donc ça, c'est un diamètre que vous devez calculer. Je ne vous demande pas de le mettre sur le dessin, parce que rajouter encore ces deux traits d'axe, ça va en faire un peu trop. Pour dessiner maintenant la courbe enveloppe pour le pignon, bien je vais décaler simplement d'un quart de module. Donc mon enveloppe, la courbe enveloppe au niveau du pignon, un quart de module décalé par rapport à la courbe enveloppe de la roue. Exactement comme tout à l'heure, vous vous rappelez, j'ai décalé ici d'un quart du module, un quart du module. Et ici, je fais pareil, un quart, ce qui permet à la dent de ne pas toucher, de ne pas être emboîté à fond dans ma denture, ce quart de module. Et je remarque bien
que j'ai mon dernier point là, intéressant, intersection avec la ligne d'action, le point D. Ah, le point D est bien à droite de B. DE' est bien à l'intérieur de BC. OK, je n'aurai pas d'interférence. Voilà, donc ça c'est vraiment la condition pour ne pas avoir d'interférence. J'ai bien DE' à l'intérieur de BC. Donc dans ce cas-là, les dents que je vais dessiner, cette fois-ci, elles vont bien pouvoir sortir de leur trou. Vous allez voir que qu'est-ce que j'ai fait par rapport à ce que j'ai fait ici? J'ai simplement redécalé les courbes enveloppes. Le dessin de mes dents ne vont pas changer. Je vais avoir simplement une dent de pignon qui va être un peu plus pointue, dont là, les radiales seront un peu plus courtes, tandis que pour la roue, je vais avoir la dent qui sera un peu plus large à la tête et j'aurai des radiales un peu plus longues. De combien? De 0,5 fois le module. Okay? Donc c'est vraiment ça. La nouvelle dent que je vais faire, elle va aller de là à là. La nouvelle dent que je vais faire viendra comme ceci ici et s'arrêtera là-bas. Ok, donc c'est un... On va décaler, mais je vais vous les reconstruire ici. Quelque chose que je vois souvent aussi, c'est que quand on a décalé la dent, on vient de changer la ligne d'action. Non, la ligne d'action et les diamètres de base ne changent pas. On garde exactement la même construction, sans détour qu'avec détour. Par rapport à ceci. Et toujours avec le module qui a été défini. Si moi je te dis M égale 12 mm, c'est 12 fois 2,25. Et ça, c'est cette largeur de la courbe enveloppe. Et c'est évidemment, on va retrouver cette même largeur ici. 2,25 fois le module. Okay. Mais je dessine maintenant mes dents. Je vais faire mes développantes de cercle sur la roue, toujours en partant de ce point de contact de départ. Vous remarquez que la développante de cercle va aller un peu plus loin, hein, puisque enfin non, elle est ici la même au niveau du... Elle va aller un peu moins haut au niveau du diamètre de terre, mais la radiale est plus grande. Ça c'est pour la roue. Pour le pignon, maintenant, on va avoir quelque chose comme ceci. Okay. Je reprends mon module. Bien. Là, 1, 2, 3 fois le module. Je coupe ma distance en deux. J'ai la taille, un plein, un creux, un plein, un creux, je mets un plein là. Je fais pareil pour le pignon. Maintenant que j'ai la largeur de ma dent, je peux remettre mon trait d'axe au milieu. Je suis prêt à le rattraper. Vous remarquez que ici, cette dent est un peu plus large en tête. Okay. Je reprends mon trait d'axe ici. J'ai la largeur. Je peux marquer ici. Voilà. Une deuxième. Une deuxième dent et une troisième.
Donc ici, c'est ce que je vous montrais là-bas, par rapport au premier dessin. Bien, j'ai simplement, en m'aidant à le monter un peu plus haut, toute cette courbe l'enveloppe était décalée d'un demi fois le module. Là, ici, il est descendu, mais le dessin de ma dent est exactement le même. Pour ici le pignon, je reprends son trait d'axe. Vous voyez que maintenant ce pignon, il est beaucoup plus pointu que ce que l'on avait précédemment, mais par contre, la base de la dent est beaucoup plus large. Voilà, une deuxième, et j'avais la troisième ici. Vous voyez qu'on a bien le point de contact qui est présent, le trait d'axe. N'est-ce pas de belles dents? Donc voilà, ça c'est exactement ce que j'attends de vous pour le test. Vous allez avoir un entraxe qui est donné, vous avez un module qui est donné. Vous devez me montrer qu'il y aura un problème d'interférence, donc on met le petit pointillé, on dit ah, E est à droite de C, je n'ai pas. Ah, là je suis sûr déjà qu'il y a interférence. Je me prends un déport, donc 0,5 fois le module, ici. Ça, c'est bien le déport que l'on a mis. Donc j'explique bien, pour résoudre mon problème d'interférence, je fais un déport de autant de millimètres. Quand c'est expliqué, vous pouvez le faire sur le même dessin, vous pouvez faire un dessin supplémentaire. Là, on met son diamètre de tête, on retire 2,25 fois le module, on décale d'un quart du module pour pouvoir placer diamètre de tête et diamètre de pied pour le pignon. On trouve le point D. On vérifie bien que D', E' est maintenant à l'intérieur de BC. Et on a